Et dans sa fonction culturelle, vous l'aurez deviné, elle transmet les valeurs, les coutumes et les traditions d'une époque, d'un peuple, etc. Donc, en ce moment, vous allez voir que la littérature transmet, on va dire véhicule, etc. N'est-ce pas, les valeurs, on dira les us, voilà, c'est écrit de cette manière, c'est-à-dire tout ce qui est coutume, tradition, etc. Les us et coutumes, voilà, etc. Voilà. D'une société, une culture, voilà, un peuple, on peut le dire ainsi, et même à une époque donnée, point de suspension. Et comme tel, vous verrez, alors, lorsque vous allez lire l'aventure ambiguë, vous allez vous rendre compte, n'est-ce pas, de la culture qui prévaut dans le pays des Dialobés. Et ils ont cette culture paradoxale, d'accord, de donner une certaine importance à la femme. Et justement, dans le roman, le personnage qui s'appelle la Grande Royale, vous voyez le rôle qu'elle joue dans cet ouvrage. Vous découvrez, vous apprenez à dire, mais tiens, la femme est aussi centrale dans d'autres communautés, dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés, chez d'autres peuples. Ainsi alors, vous allez lire ailleurs où la femme n'a vraiment aucune valeur. Vous lirez dans d'autres ouvrages, peut-être que vous allez voir, ce sont les hommes, les femmes qui marient les hommes pour aller déposer à la maison. Tout ça sont, n'est-ce pas, des valeurs propres à d'autres. Le littéraire, sa mission est de faire connaître ça à la communauté, sans toucher à une deuxième fonction qui est proche de cela, on va y arriver. Mais une chose est sûre, les aspects culturels sont touchés, d'accord, et vulgarisés. Voilà pourquoi on dit qu'elle transmet et véhicule, n'est-ce pas, les valeurs socioculturelles, voilà, des patrimoines culturels d'une population, d'un peuple, d'une civilisation, d'une culture. En plus de quoi, la littérature a une valeur, une fonction sociale. En 3, on va mettre la fonction sociale. Voilà, vous voyez là, fonction sociale. Et des termes de cette fonction sociale, vous allez vous rendre compte que la littérature, c'est le reflet d'une société. Voilà, comme tel, on va mettre ici, elle est le reflet, voilà, on va le dire ici, d'une société. Le reflet, n'est-ce pas, d'une société, voilà, d'une communauté, etc., mettant en lumière, voilà, ces valeurs ou réalité sociale, vous voyez, le c'est, il est possessif ici. Ce n'est plus toutes les sociétés de façon générale comme ça. Une œuvre littéraire peut venir, d'accord, vous livrer alors les valeurs sociales de son appartenance, de son origine. Une œuvre écrite par un Burkinabé, par un Gabonais, par un Ivoirien. Vous allez voir lorsque vous lisez ces productions littéraires, ces productions, voilà, si précisément romanesques ou théâtrales ou poétiques, vous allez ressentir des valeurs propres à la société de chaque œuvre. D'accord? Quiconque n'a pas un lien avec cela. Si un Américain touche une de ces productions, il va être informé sur les cultures des autres. D'accord? Donc ça met en relief en ce moment sa fonction culturelle, son but de vulgariser les cultures. Quand nous appartenons déjà à cette culture, elle fait ressortir, n'est-ce pas, dans cette culture, cet amour de culture, en tout cas cette société-là, quelles sont les valeurs que les gens partagent, la solidarité, voilà,
l'égalité ou en tout cas la prédominance d'un genre par rapport à un autre. Bref, c'est ça, en ce moment que sa valeur sociale, n'est-ce pas? Alors, voilà, l'écrire ici c'est un A, sa valeur sociale s'exprime les réalités sociales, les problèmes, les aspirations, etc. Les problèmes, voilà, les mœurs, les problèmes, n'est-ce pas? Les mœurs qu'on va, c'est un S, mais qu'on va lire les mœurs, voilà, paraît-il que c'est comme ça que ça se lit, etc. Voilà cette fonction de la littérature telle que, vous voyez, configurée à travers la fonction sociale. En plus de sa fonction sociale, vous allez avoir le caractère affectif de la littérature. Elle a une valeur affective. Et ce qui nous permet, en 4, la fonction, n'est-ce pas, la fonction affective. Alors, ce qu'il faut retenir dans cette dimension de la littérature, la fonction affective là, d'accord, la littérature crée de l'émotion chez les lecteurs, ou disons, on va dire chez le lecteur, favorise l'identification, d'accord. Cette fonction émotive là fait que le produit littéraire suscite en son lecteur, ou en tout cas à la communauté extérieure à laquelle elle s'adresse là, des facteurs psychocomportementaux. Voilà pourquoi ces éléments, nous les retenons ainsi. Voilà, la littérature, elle, on va le dire ainsi, voilà, elle suscite, voilà, elle suscite des, voilà, on ira à la ligne maintenant, les émotions, en plus des émotions, favorise, voilà, l'identification, pour la précision, en autrui, vous voyez, au fait, par la littérature, on se sent en l'autre. Et les produits littéraires peuvent contribuer à ce magnifique travail de sensibilisation à la solidarité, à la tolérance, à la mutuelle acceptation, etc. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les valeurs affectives.